La rentrée littéraire, un grand moment pour les libraires. Qu'en est-il dans cette librairie des Sables d'Olonne? C'est une manière de ne pas atterrir trop durement après la saison. La saison pour nous est toujours un moment où on travaille beaucoup. Et il y a ce moment où chacun est rentré chez soi et où la saison est terminée, la plage s'est vidée. Et finalement, la rentrée littéraire évite qu'on se sente abandonné du monde, tout seul dans sa petite librairie en train d'attendre le chaland. Là, il y a quand même cette activité qui est portée sur les nouveautés, sur cette littérature qui amène quand même du monde. C'est un lectorat différent, avec des demandes différentes, peut-être un petit peu plus exigeant, mais sur un champ d'expression qui est peut-être un petit peu plus étroit. La littérature sortie récemment. 521 romans pour cette seule rentrée littéraire. Pour un lecteur, comment se repérer? C'est là que le libraire intervient, avec une démarche proche de l'investigation. On commence à aller regarder à droite et à gauche, qu'est-ce qui donne envie. Il y en a quand même quelques-uns qui ont émergé. Pour certains, on prend une claque et on se dit tiens, voilà quelque chose dont je n'avais pas entendu parler. Je suis drôlement content de l'avoir lu parce que, disons que ça va me donner la pleine opportunité d'exercer mon métier. Au-delà de, voilà, le dernier de machin, d'être réellement un passeur. Et justement, entre littérature française et étrangère, littérature de genre et littérature générale, Pierre Denis nous a préparé une petite sélection. Le fils du professeur de Luc Chomara, édité à la Manufacture de Livres, au dernier moment, il réussit une petite pirouette. Et cette petite pirouette éclaire d'un jour complètement différent l'ensemble du roman. C'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Un autre livre qui m'est passé par les mains de manière tout à fait heureuse, c'est un petit roman noir à la française. L'âme du fusil d'Elsa Marpeau chez Gallimard. C'est un roman noir à valeur sociale. Il est le reflet du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Troisième volet de cette présentation de la rentrée littéraire vue par la librairie, ce livre qui est donc chez Albin Michel, de Michael Christie, Lorsque le dernier arbre. Ce sont de ces romans, vous savez, quand ils vous embarquent, vous vous plongez dedans, vous espérez que ce sont de gros romans dans lesquels vous n'allez pas sortir tout de suite. Ben, ça tombe bien, parce que celui-ci se colle 600 pages quand même. Et c'est extraordinaire. Je parlais de roman noir tout à l'heure, mais il y a le polar plus classique. J'en ai trouvé un qui m'a beaucoup fait sourire. J'ose à peine prononcer le nom de l'auteur, c'est Chang Kuo-li, le sniper, son wok et son fusil. Lorsque tout s'est éclairci et qu'on nous explique quel était le propos de l'intrigue, alors je veux dire, vous ne pouvez retenir un sacré sourire où vous vous êtes fait un moment délicieux. Dernier volet de cette présentation, si je puis dire, alors on va appeler ça un essai. J'avoue avoir un tout petit peu de réticence à dire essai, parce que j'ai peur que ce soit rébarbatif. En fait, c'est beaucoup mieux que ça. De David Treuer, Notre cœur bat à Wounded Knee, chez Albin Michel. C'est un appel à la subtilité et à une meilleure compréhension des choses. C'est vachement bien. Alors, un de ces livres vous tente-t-il? C'est le moment de vous rendre chez votre libraire qui saura sans doute vous conseiller le livre qui vous correspond. En attendant, bonne lecture à tous.